Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de 10 minutes pour convaincre, l'émission du Cercle de Wallonie qui met en valeur l'esprit d'entreprendre. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Thibaut Jacquet, cofondateur et codirecteur de la société coopérative Retrieval. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai dit Retrieval, je l'ai dit un peu à l'anglaise. Retrieval, c'est comme réemploi, recyclage, le tri, val comme valorisation. Vous allez nous expliquer ce dont il s'agit. Vous connaissez le principe, Thibaut. Vous avez 10 minutes pour nous convaincre. Je lance le chrono. Alors, je le disais, c'est une société coopérative qui est un peu spécialisée dans le tri, le recyclage et une gestion intelligente des déchets. Comment est né ce projet, Thibaut ? Alors, c'est un projet qui maintenant a 25 ans. Donc, on a démarré en 1996 à réfléchir avec, à l'époque, Cockerill-Sambre, qui était acteur sidérurgique sur le bassin de Charleroi. Et son administrateur délégué de l'époque, Philippe Delaunoy, a souhaité mettre l'acte par rapport à ce qui avait été signé au niveau du livre blanc contre l'exclusion sociale et avait décidé de démarrer une activité en économie sociale avec une entreprise qui serait productive et qui permettrait de remettre à l'emploi des personnes écartées de l'emploi. Voilà, donc on a démarré comme ça avec deux activités principales. D'une part, la gestion des déchets au sein de la sidérurgie et d'autre part, la déconstruction de ces anciennes installations sidérurgiques qui étaient petit à petit abandonnées sur le bassin de Charleroi. Avec une dimension sociale, vous y tenez vraiment, vous employez des personnes qui ont eu parfois un parcours difficile. Oui, tout à fait. Donc la caractéristique, c'est que, comme vous l'avez dit, on est une coopérative, mais à finalité sociale. Ça veut dire qu'on respecte derrière toute une série de principes. Les principaux sont d'abord une autonomie de gestion, un processus démocratique au sein de l'entreprise, surtout une primauté de l'homme par rapport au profit. Ça veut dire qu'au sein de notre entreprise, il n'y a pas de redistribution des dividendes au niveau des différents coopérateurs actionnaires. Et enfin, on est dans un processus où on vise à rendre un service à la collectivité. C'est pour ça que votre slogan, c'est la société qui réemploie. C'est bien cela, donc qui réemploie à la fois de l'humain, qui a eu, encore une fois, je le disais, un parcours peut-être parfois difficile, on est dans une réinsertion professionnelle, et qui réemploie des matériaux avec une gestion intelligente des déchets. Tout à fait. Donc, on est une entreprise, donc ça veut dire qu'on a une vocation économique de réussir, de progresser et de se développer, sachant que tous ces bénéfices sont réinvestis soit dans la formation de nos travailleurs, mais également dans l'outil. Donc, c'est du matériel, c'est de l'équipement pour permettre un meilleur bien-être au niveau du fonctionnement de nos travailleurs, mais c'est aussi derrière toute la partie, effectivement, formation et insertion, puisque on a donc un schéma de formation de travailleurs qui rentrent chez nous par un processus relativement classique entre 12 et 24 mois où ils sont formés à nos métiers. Et au terme de cette formation-là, l'objectif est autant que possible de leur proposer un contrat fixe, un CDI au sein de Retrieval. Alors Retrieval, c'est une trentaine de personnes basées à Couillé. Quels sont vos clients ? Un exemple de chantier que vous avez fait récemment ? Alors, un exemple de chantier qu'on a fait récemment, on a démonté pour une société ici en Wallonie, dans la région de Mons, une ancienne installation. Donc, c'était une société qui faisait du traitement métallique et donc qui déménageait et qui avait laissé donc, dans son ancien hall toutes ces anciennes installations. Donc, nous sommes allés, nous avons fait l'ensemble du tri des différents déchets en les envoyant dans les différentes filières de recyclage. Et après ce tri de déchets, nous avons réalisé le démontage complet, la découpe au chalumeau des différentes installations avec l'évacuation également. Donc tout ce qui pouvait être réutilisé a été réutilisé et tout ce qui pouvait être recyclé a été envoyé dans les filières de recyclage. Alors il faut dire aussi que vous avez une activité de revente. Parfois, quand vous videz une entreprise, il y a des bureaux et le particulier peut aussi s'adresser à vous via votre site internet pour racheter certains meubles de bureau. Oui, exactement. Donc, on a dans nos deux business donc cette activité de collecte et de tri de déchets, donc avec effectivement au sein des entreprises ou des PME la possibilité de récupérer du bon matériel. Ce matériel, à ce moment-là, dès qu'il est identifié comme pouvant avoir une valeur de réemploi, est remise en vente via notre site internet qui va évoluer vers une marketplace très bientôt et la possibilité d'acheter ce matériel et en déconstruction et en récupération de matériaux. Là, à ce moment-là, on s'adresse plus à des professionnels. Ce sont des bâtiments où on est amené à démonter des anciennes installations sanitaires, des anciennes cloisons, de l'éclairage, etc. Et tout ce matériel-là
est également remis en vente à destination des professionnels qui souhaitent réutiliser des matériaux issus de nos chantiers. Alors il est important de signaler que vous ne faites pas que de la déconstruction de bâtiments, il y a aussi du défrichage, il y a un côté vert, il y a les environnements parfois d'un terrain, d'une entreprise. Oui, tout à fait. Donc cette activité-là, en fait, elle concourt en fait aux deux autres activités. C'est que bien souvent, des entreprises sont amenées à faire de la rénovation et donc ou du réaménagement de bâtiments. Et ces réaménagements nécessitent parfois qu'on doive débroussailler, qu'on doive couper un arbre qui gêne, mais également qu'on doive parfois débroussailler des zones, par exemple pour le service public de Wallonie, où on a dû faire des enlèvements de déchets sur des dépôts clandestins, et ça nécessitait un débroussaillage complet du terrain pour avoir accès aux dépôts clandestins qui avaient été laissés sur place. Alors Thibaut, vous savez que l'émission s'appelle 10 minutes pour convaincre. Je suis un patron de PME. Je me sens à l'étroit dans mes installations, j'ai envie de déménager, j'ai une option, je vais déménager. J'ai le choix entre faire appel à un ferrailleur pour vider mes bureaux et que ça me coûte le moins cher possible, ou de faire appel à vos services qui seront un peu plus chers pour une gestion plus intelligente des déchets. Comment allez-vous me convaincre de payer plus pour recourir à vos services ? Alors, on peut ne pas spécialement être plus cher, ça il faut le dire, parce qu'on a vraiment cette manière intégrée de regarder l'ensemble de la problématique quand on vient rendre ce service auprès de l'entreprise. C'est que d'une part, on va identifier avec lui tout ce qui peut être réutilisé et derrière valoriser ce qui peut l'être. Et donc on va d'abord faire l'ensemble du tri de ces déchets, on va le conseiller, et puis ensuite on va effectivement regarder au démontage par exemple de ces anciennes installations, puisqu'il va aller s'installer ailleurs, et puis derrière on va également l'aider dans sa nouvelle installation à mieux gérer ses déchets en lui disant mais vous êtes maître de vos déchets, soyez-en vous-même l'artisan pour aider vos collaborateurs à trier correctement et vous en tirerez directement aussi le profit. Donc il faut regarder l'ensemble de l'équation économique sur notre opération. Il faut dire qu'à côté de ça, il y a les aspects financiers, mais on apporte également un gain environnemental et un gain social, puisque derrière notre but ultime est quand même de favoriser la mise à l'emploi et du développement de l'emploi au sein de notre société. Et ça coûte combien ? Est-ce que vous facturez au mètre carré ou c'est vraiment au cas par cas, selon les secteurs, selon les business de chaque entreprise ? Alors dans la partie, je dirais, collecte de déchets qui s'adresse par exemple à des PME, nous c'est vraiment notre cœur de métier. Donc on fait ce qu'on appelle de la collecte multiflux, où on va collecter directement des flux qui sont triés au sein de l'entreprise, parce qu'on aide l'entreprise à trier directement et on vient enlever les déchets triés. Et il ne paye à ce moment-là que les déchets qui sont triés et il reçoit des prix par matière. Donc ça, ce sont des forfaits de transport et des prix par matière qui sont très faciles à établir. Et sur les aspects plus, on va dire, de réaménagement d'espace, de déconstruction, là, on est vraiment plus dans des cas particuliers. Sur des immeubles de bureaux qui doivent être déconstruits, généralement, on remet des prix au mètre carré. Et sur des installations comme celle sur la région de Mons qui a été déconstruite, on fait un prix forfaitaire dans lequel on intègre l'ensemble de la prestation. Et ça veut dire aussi que vous amenez des conteneurs ou des bulles dans les entreprises pour les pousser à mieux trier leurs déchets, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, une de nos particularités, c'est que les conteneurs que nous mettons, ou les petits conteneurs d'1 mètre cube que nous mettons à disposition de nos clients, sont en fait des conteneurs qui ont été upcyclés au départ d'anciens déchets qui viennent de chez nous. Je vous arrête. Qu'est-ce que ça veut dire upcycler ? Alors, l'upcycling, c'est en fait la transformation d'un objet pour lui donner une nouvelle utilisation. Donc l'exemple ici, en fait, ce sont des cubines de 1000 litres. Je pense que tout le monde voit bien ce que c'est. C'est une cage en métal avec une poche plastique à l'intérieur que nous recyclons. Et en fait, nous les upcyclons et nous les transformons en contenants que nous utilisons à ce moment-là pour mettre à disposition chez nos clients. Donc ils font l'économie de devoir acheter des bacs et en même temps ils travaillent avec un matériel qui est un peu sympa, qui est adapté à cette collecte multiflux. Et pour vos clients éventuels, c'est aussi le message de dire si vous passez par nous, vous allez aussi peut-être toucher un pourcentage sur la vente de certains mobiliers de bureau qui ne seraient pas trop endommagés et dont on peut tirer bénéfice ? Alors, ce partage du bénéfice parfois peut se faire, effectivement, quand on a du matériel qui en vaut vraiment la peine. À ce moment-là, on joue vraiment à livre ouvert en disant, effectivement, vous avez là du matériel ou du mobilier qui a une valeur économique importante et donc on va vous ristourner une partie de la revente de ce matériel. Voilà, ça se fait vraiment en toute transparence avec le client.
Avec le Covid, on voit qu'effectivement la notion de télétravail a décuplé, j'ai envie de dire. Les entreprises réfléchissent de plus en plus à réduire leur mètre carré. Est-ce que vous constatez, vous, au sein de Retrival, cette tendance qui fait qu'on fait davantage appel à vos services parce que les entreprises ont envie de réduire leur mètre carré de bureau ? Oui, c'est un constat effectivement qu'on rencontre ici, surtout en région bruxelloise, où on voit qu'il y a des vides locatifs qui sont importants et qu'on voit qu'il y a des gros donneurs d'ordre qui font de la gestion immobilière sur le parc bruxellois, qui effectivement sont amenés à devoir modifier ou voir les locataires changer de manière très, très fréquente. Alors, je dirais que c'est un peu malheureux pour l'environnement parce qu'il y a quand même un gros gaspillage de matériaux derrière, mais c'est là où nous entrons en jeu parce qu'en fait, on a cette particularité de faire cette déconstruction sélective et préservante et donc de démonter des matériaux qui ont par exemple été installés il y a moins de 5 ans. D'accord. Et donc de leur donner derrière une... Vous entendez, hein, ouais. N'ayez pas peur, c'est la petite sonnerie qui retentit. Nos 10 minutes sont passées, mais je vous laisse terminer. Et donc de leur donner derrière une seconde vie en travaillant avec un tissu de nouveaux partenaires qui se mettent vraiment en marche au niveau de l'économie circulaire. Cette économie circulaire, elle est vraiment nécessaire et donc je pense que c'est demain, enfin nous on y travaille maintenant depuis 4-5 ans et c'est vraiment le fer de lance en tout cas pour tout ce qui est d'une part ce qui vient des entreprises mais également par exemple comme vous le disiez, surtout les plateaux de bureaux et tous ces matériaux qui sont déconstruits et réaménagés. Donc il faut vraiment travailler là-dessus sur cette dépose préservante et la réintroduction de ces matériaux de réemploi. Eh bien Thibaut, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'était donc Thibaut Jacquet, co-directeur, cofondateur de Retrival, une société coopérative dans la gestion intelligente des déchets. Merci, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 10 minutes pour convaincre.